Le rôle du masque en tissu est de limiter la projection de sécrétions. Il protège davantage les autres que soi-même. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on a rapidement recommandé le port du masque aux personnes présentant des symptômes du Covid-19, en particulier la toux. Cependant, le grand nombre de cas asymptomatiques pousse aujourd'hui à la prudence et à la généralisation des masques. Et c'est ce qui a justifié la prise de position de l'Académie de médecine, recommandant l'utilisation d'un masque grand public anti-projection, fût-il artisanal. Les méthodes pour faire un masque de protection contre le coronavirus à la maison sont si nombreuses qu'il y a de quoi s'y perdre. Pour faire un masque sans machine à coudre, une autre option est de réaliser un masque en tissu grâce à un pliage et une paire d'élastiques. Si le masque peut se faire avec n'importe quel foulard, il est important de savoir qu'il ne sera utile que quelques heures et doit être lavé à haute température après chaque usage. La technique du masque bandana est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à sa simplicité d'exécution. Face à la pénurie de masques en papier, ceux en tissu deviennent de plus en plus populaires. Mais qu'on les confectionne soi-même ou pas, il convient de respecter plusieurs règles afin de maintenir une certaine efficacité dans la lutte contre le coronavirus. Le port du masque. Il ne faut pas porter longtemps un masque en tissu, car en parlant ou avec notre respiration, il devient humide et donc un possible nid à bactéries. C'est davantage une bonne solution pour une personne confinée, qui peut le mettre pour faire petites choses, comme aller faire des courses et revenir chez elle. Sinon, il faut en changer régulièrement, et dans l'idéal, en utiliser au moins 3 par jour. Et surtout ne pas remettre un masque après l'avoir utilisé. De plus, il est inutile d'enduire le tissu avec des huiles essentielles ou de le garnir avec une lingette nettoyante, par exemple. Au contraire, il ne faut rien mettre, juste qu'il soit propre, sec et le plus imperméable possible. Le lavage. Il faut directement le mettre à laver. Pour les nettoyer, il faut les mettre à la machine au moins à 60 degrés Celsius, avec du savon ou de la lessive. En revanche, cela ne sert à rien de les repasser avec un fer car il n'est pas suffisamment chaud pour tuer les bactéries. Le rangement. Pour les stocker, il ne faut pas laisser traîner les masques n'importe où. Mieux vaut éviter de les laisser au milieu d'une pièce de vie, où quelqu'un peut le toucher ou éternuer dessus. Sans pour autant les ranger dans un lieu aseptisé, il faut tout de même les protéger des virus et des microbes. La poussière, elle, n'est pas très grave. Avant de positionner son masque, il faut se laver minutieusement les mains à l'eau et au savon, ou avec du gel hydroalcoolique, pour ne pas contaminer son équipement de protection. Ensuite, vérifiez que le masque est dans le bon sens. Pour les masques chirurgicaux à usage unique, le côté coloré doit être à l'extérieur et la barrette d'ajustement vers le haut, en le saisissant uniquement par les élastiques ou par les lanières, selon les modèles. Pour les masques avec élastique, il vous suffit ensuite de les étirer et les mettre derrière les oreilles. Pour les masques avec lanière, il faut d'abord nouer celle du haut, puis pincer la barrette nasale pour limiter les fuites d'air. Après quoi vous pouvez nouer celle du bas et déplier le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche, et le menton. Une fois que le masque est en place, il est important de veiller à ne plus le toucher en le remontant et en le descendant notamment, car les mains peuvent potentiellement être souillées.
Après usage, il faut retirer le masque en touchant uniquement les lanières ou les élastiques, mais jamais la partie extérieure du masque, qui peut être contaminée. Enfin, jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée puis pensez à bien vous laver les mains. À noter que les masques réutilisables en tissu fait maison doivent être lavés en machine à 60 degrés Celsius après chaque utilisation. En résumé, pour bien utiliser un masque, et d'une manière efficace, il faut suivre les indications suivantes. Avant de mettre le masque, se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Se couvrir la bouche et le nez avec le masque en s'assurant qu'il n'y a pas d'espace entre le visage et le masque. Éviter de toucher le masque en le portant. Le toucher signifie qu'il faut se laver les mains juste après. Changer de masque le plus vite possible s'il est humide ou mouillé. Pour ôter le masque, l'enlever par l'arrière, ne pas toucher le devant, le jeter dans une poubelle fermée, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon.